Bonjour à chacun. Je vous invite tout de suite à prendre votre Bible avec moi. Et on va aller dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8. Et ce matin, nous commençons une nouvelle série, une série dans le Nouveau Testament. C'est une série qui sera en parallèle à celle que fait Hicham dans l'Ancien Testament sur la vie d'Abraham. Et je vous propose de méditer sur une dizaine de prédications dans le chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Vous savez à quel point j'affectionne ce livre, qui est pour moi tout simplement le plus beau livre de la Bible. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais l'épître de Paul aux Romains est en quelque sorte le Mont Blanc du Nouveau Testament. D'accord, c'est vraiment l'endroit dans le Nouveau Testament où on a plein de détails sur la manière dont l'amour de Dieu se manifeste pour l'individu. Et le chapitre 8 est vraiment le plus haut sommet de cette montagne. C'est vraiment la crème de la crème. C'est la gloire, vraiment, qui nous présente à quel point Dieu se donne complètement pour les pécheurs. Et c'est vraiment ce désir que j'ai, c'est que les prochains mois, nous puissions découvrir la profondeur de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce matin, on va le découvrir lorsqu'il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Je vous invite à lire. Nous allons lire quelques versets jusqu'au verset 8, juste pour avoir un petit contexte. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne la peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce matin, nous allons juste nous arrêter au verset 1 parce qu'il y a assez, en fait, pour nous ce matin, de savoir que Dieu nous aime à tel point qu'il ne nous condamne pas pour ce que nous sommes, des pécheurs. Donc, ce verset 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Je vous avoue qu'on commence un peu en catastrophe parce que ce verset dit « il n'y a donc ». Ça veut dire que Paul argumente depuis un moment et ce qu'il va dire dans ce verset, c'est juste en quelque sorte la conclusion logique de ce qu'il a déjà dit avant. Donc, on va commencer un peu en cours de discussion, mais que le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux pour pouvoir apprécier cette vérité tellement glorieuse. Je vous invite vraiment à prier d'abord avant de commencer et demander au Seigneur de disposer nos cœurs à recevoir de lui. Père, merci pour ta parole et merci de ce que tu nous mets à l'écoute. Fais tomber toutes les barrières de nos cœurs qui pourraient rejeter tes vérités et merci de ce que c'est par ces vérités bibliques que nous pouvons vraiment être encouragés à persévérer avec toi parce que tu nous as tellement aimés en Jésus-Christ notre Seigneur que nous voulons t'aimer de tout notre cœur en retour. Amen. Depuis le début de cet épître, Paul nous parle de la justification par la foi seule. Si vous vous souvenez, dimanche dernier, nous avons lu quelques versets de cet épître, dans Romains chapitre 4, dans le sermon de Hicham, et Paul parlait de la justification par la foi seule. Personne ne peut être accepté par Dieu à cause de ce qu'il fait, par ce qu'il fait, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Et en quelque sorte, ce verset, c'est la conclusion logique. C'est pour ça que personne ne peut être condamné lorsqu'il met sa foi en Jésus, parce que ce n'est pas de lui que tout ça dépend. Et nous allons revenir juste dessus, mais c'était juste pour avoir un point de vue global de l'argumentaire de Paul. Mais je vous invite à réfléchir sur ce verset. La première question qu'on va se poser, c'est de quelle condamnation
Paul parle ici? De quelle condamnation est-ce qu'il parle? Parce que si on ne comprend pas ce que c'est que la condamnation, on ne peut pas réaliser à quel point cette vérité est tellement grande pour vous. De quelle condamnation est-ce que Paul parle? Qu'est-ce que c'est être condamné? Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est condamné? Tout simplement, c'est être désapprouvé. Être désapprouvé de Dieu, être rejeté de Dieu en tant que juge. Franchement, chers frères et sœurs, je commence par là, mais c'est pas facile. Je cherche les mots pour vous le dire parce que c'est terrible pour un être humain de se retrouver dans cette situation. Être rejeté de Dieu. Être condamné, ce n'est pas le fait d'être dans un état où on attend le jugement. Ce n'est pas être dans un état où on attend la condamnation. On est déjà condamné. Ce n'est pas qu'on a été arrêté et qu'on attend une sanction. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, et je l'espère, c'est le cas de personne ce matin, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes déjà condamné. Le verdict est déjà tombé. Imaginez, nous sommes là dans la salle du tribunal, l'auditoire, juste là, vous êtes convoqués devant le juge de la Cour suprême de l'univers. L'évidence a été donnée contre vous. Satan est l'accusateur principal. Il est assis juste là. Mais à l'évidence, tout ce qu'il présente à votre sujet est vrai. C'est accablant. Avez-vous aimé le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur? Avez-vous aimé votre prochain comme vous-même? Derrière le juge de l'univers, vous voyez les 10 commandements. Juste là. Vous ne convoiterez point. Vous ne volerez point. Vous ne mentirez point. Vous ne commettrez point d'adultère, d'immoralité. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous garderez le sabbat. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je serai maître de votre temps. Les évidences sont amenées. Tout est très clair. Et le moment vient où le juge doit poser le verdict. Dieu lui-même doit prononcer le verdict. Il y a un silence de mort. Vous savez, quand on est dans un tribunal et que la sentence qui va être donnée peut être une peine de mort, il y a un silence de mort parce que les enjeux sont énormes. Et tous ceux qui regardent se penchent sur le devant de leur chaise, sur la pointe des pieds. On peut entendre le cœur qui bat. Le juge lève le marteau, prononce avec fermeté et autorité la sentence. Coupable, condamné. Il n'y a rien de plus solennel et de plus effrayant pour un être humain de se retrouver dans une telle situation devant le juge de l'univers. Et Jean, dans son évangile, chapitre 3, nous dit « Celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Vous n'attendez pas la condamnation si vous n'êtes pas en Christ. Vous êtes déjà jugé. Sauf, heureusement, que le verdict peut être renversé si vous faites appel à Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors, je sais qu'en général, les gens n'aiment pas entendre parler d'un Dieu qui juge, parce que ce n'est pas très à la mode. Ce n'est pas à la mode, un Dieu qui juge. C'est dérangeant, on préfère parler du bon Dieu. Le bon Dieu, celui qui reste bien à sa place, qui ne dérange personne. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement aujourd'hui que l'idée d'un Dieu qui juge est dérangeante pour beaucoup de nos concitoyens. C'est depuis toujours, et déjà au 1er siècle, on avait un homme qui s'appelait Marcion. Marcion, un homme qui avait beaucoup de mal avec l'idée d'un Dieu qui peut juger. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament, il le décrivait comme un Dieu sanguinaire qui était capable de tuer les masses des foules,
le Dieu qui n'est pas du tout le vrai Dieu, et il opposait au Dieu du Nouveau Testament, Jésus, le Dieu qui enseigne de tendre l'autre jour, de laisser son manteau quand quelqu'un l'arrache. Il avait une sorte d'opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous comprenez que ce n'est pas différent de nos concitoyens qui préfèrent voir Jésus comme un maître de morale et de ne surtout pas entendre parler d'un Dieu qui juge. Et déjà à l'époque, il y a un père de l'Église, Tertullien, qui lui a donné une réponse. Et Tertullien, il a répondu à Marcion. Je vais vous lire ce qu'a dit Tertullien par rapport à ça. Tertullien, il n'a pas l'air très souriant ici, mais croyez-moi, c'est quelqu'un de bien. Il dit ceci, il dit « Un Dieu exclusivement bon ne peut conserver son caractère qu'à condition d'être l'ennemi du mal, d'extirper le mal pour protéger le bien. » Et il dit à Marcion ceci, il dit « Marcion s'est inventé un Dieu plus commode, un Dieu qui ne s'offense pas, un Dieu qui ne s'irrite pas, qui ne se venge pas, un Dieu dans l'enfer duquel aucune flamme n'existe, et qui du coup, écoutez bien, il se retrouve avec un Dieu qui défend le crime, un Dieu qui craint de condamner ce qu'il accuse, un Dieu qui craint de haïr ce qu'il désapprouve, et qui permet après l'acte ce qu'il a interdit auparavant. Vous voyez avec quelle sorte de Dieu on se retrouve lorsqu'on n'aime pas entendre parler du Dieu qui juge. On se retrouve avec un Dieu faible qui n'est même pas capable de défendre ce qu'il ordonne et qui n'est même pas capable de faire respecter ses lois. Un Dieu qui défend le crime. Et Tertullien conclut ceci. Il dit, un tel Dieu est un Dieu de rêve. Une pareille bonté est une sauvegarde assurée pour le crime. Si le Dieu de la Bible était ce Dieu-là, ce ne serait pas un Dieu d'amour. Mais le Dieu juste et bon nous dit ce matin, à cause de ce que vous êtes, vous qui rejetez la vérité, la justice et la vie, si vous n'êtes pas en Christ, vous êtes déjà condamnés. Et c'est vraiment important que l'on commence par là, ce matin, que nous comprenions la gravité de la colère de Dieu. Parce qu'en moins de comprendre cela, tout le reste n'a aucun sens. Il ne peut pas y avoir de bonnes nouvelles s'il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle au préalable. Et une fois qu'on a compris la gravité de la condamnation de la colère de Dieu, on peut réaliser toute la profondeur de son amour. Et c'est vraiment ce que je veux que nous fassions ce matin. Qui sont ces personnes pour qui il n'y a plus aucune condamnation? C'est ce que nous allons voir ensuite. Qui sont ces personnes pour qui il n'y a plus aucune condamnation? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, ceux qui sont en Jésus-Christ? C'est qui ces personnes? C'est la manière dont Paul aime décrire le chrétien, d'habitude. Ça veut dire que celui qui met sa foi en Jésus-Christ, lorsque vous avez mis votre foi en Jésus-Christ en tant que sauveur, vous avez été unis à lui, de sorte que vous êtes maintenant en Christ. Vous êtes en Christ comme la famille de Noé, et les animaux étaient dans l'arche. Et le déluge ne pouvait pas les atteindre. La condamnation du déluge ne pouvait pas les toucher, parce qu'ils étaient dans l'arche. Jésus-Christ est votre arche. Vous êtes en Christ comme ce meurtrier dans l'histoire d'Israël qui a tué un homme par accident et qui fuit en Israël dans la ville de refuge, et le membre de la famille qui devait se venger, le vengeur, qui est un membre de la famille de la victime, qui devait prendre sa vie, ne pouvait pas rentrer dans la ville, parce qu'il était dans la ville refuge, et il ne pouvait pas être touché. Vous êtes en Christ comme cet homme caché dans la ville refuge, qui ne peut être touché. Cette ville refuge, mis là par Dieu, où aucune condamnation ne peut vous atteindre. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ comme si vous êtes au milieu d'une parcelle. Une parcelle qui a déjà été brûlée complètement, carbonisée. Vous êtes au milieu de la parcelle, il y a un feu qui vient, qui brûle tout ce qu'il y a autour de la parcelle.
Mais un feu qui ne peut pas vous attendre, parce que là où vous êtes, tout a déjà été brûlé. Il n'y a plus rien à brûler. Il n'y a plus rien. Et le feu ne peut pas vous attendre. Notre Seigneur a déjà été condamné, brûlé par la colère de Dieu. Aucune condamnation pour vous. Si vous êtes en lui, la condamnation ne peut pas venir encore une deuxième fois. Il a vécu cette colère. Donc ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront pas condamnés. Est-ce que vous êtes en Christ ce matin? Est-ce que nous savons que notre vie est cachée en Jésus-Christ? Une vérité tellement glorieuse, c'est pour ceux qui sont en Christ. Troisième question que nous allons nous poser, quand est-ce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous? À quel moment il n'y a aucune condamnation pour nous? Et ce verset dit, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le maintenant, depuis la conversion jusqu'à toujours. Jusqu'à toujours. Et si on saute quelques versets plus loin, dans la suite du chapitre, Paul nous dit au verset 31, que dirons-nous à ce sujet? Si Dieu est pour nous, maintenant, au présent. C'est aujourd'hui, ce matin, 31 janvier 2021, si vous êtes chrétien, tous les jours, si vous êtes converti à tout moment, à chaque instant de votre vie, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Si Dieu en ce moment est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres mots, personne, même pas Dieu. Dieu n'est pas contre nous. Tous les jours, à toute heure, sans exception. Quand vous marchez bien avec le Seigneur et quand vous péchez. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour nous aussi, le verdict est déjà tombé, nous qui sommes en Christ. Nous ne sommes pas dans un état de liberté conditionnelle. Vous savez, la liberté conditionnelle, c'est lorsque on libère un prisonnier, mais on va le surveiller quand même. S'il fait des bêtises encore, il va être condamné. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans un état de liberté conditionnelle. Malheureusement, il y a des chrétiens qui pensent comme ça, qui vivent comme ça. Ils vivent comme si Dieu était là prêt à condamner. Pour eux, le marteau est toujours levé. Et nous aussi, parfois, nous avons tendance à vivre comme cela. Et nous ne glorifions pas Dieu. Nous déshonorons Dieu parce que nous diminuons à l'échelle humaine son amour, sa grâce divine. Et encore plus grave, nous disons indirectement que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas suffisante. Mais, chers frères et sœurs, le verdict est déjà tombé. Le verdict est déjà tombé et cette fois-ci, c'est un verdict qui est favorable. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verdict est favorable, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cours d'appel, il n'y a pas de renversement de situation. Tout est favorable. Lorsque vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, le Dieu de la cour suprême de l'univers crie « acquitté ». Acquitté. Et c'est définitif. Il est en règle avec moi. Ma loi n'a plus rien à lui reprocher. Je le considère comme ayant obéi à toute ma loi en Christ. Pas personnellement, bien sûr. Je vous traite comme un homme juste, qui n'a jamais été que juste. C'est ça, la justification. La justification, c'est une grâce. Dieu n'est pas en train de dire que vous êtes aussi juste que ce que vous le croyez. Mais il est en train de dire, je vous regarde comme cela, comme quelqu'un de juste. C'est mon verdict. Acquitté. Alors, comment est-ce qu'on se sent après un tel verdict? On sort du tribunal, on a eu le verdict acquitté. Vous êtes libre, vous êtes justifié. Je vous regarde comme quelqu'un de juste. Comment est-ce qu'on se comporte après ce genre de verdict? Est-ce qu'on va sortir dans la rue, marcher sur la pointe des pieds,
Regardez à gauche, à droite. Peut-être est-ce que le juge me regarde? Peut-être est-ce qu'il va changer son verdict? Ah, il faut que je fasse attention. On ne fait pas ça. On est acquitté. On rentre en chantant, en dansant. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Et maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous qu'il n'y a plus aucune condamnation? Qu'est-ce que ça signifie de n'avoir aucune condamnation divine? La quatrième question. Ou d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune condamnation pour nous? Je pense que c'est important de faire les deux, le contraste. On va d'abord voir qu'est-ce que ça ne veut pas dire, et puis qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une condamnation, de ne pas avoir de condamnation. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a besoin de clarifier dans notre vie pour nous rendre compte de la grandeur de l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce que ça ne veut pas dire de n'avoir aucune condamnation contre nous? Première chose, ça ne veut pas dire que Dieu ne déteste pas notre péché. Ça ne veut pas dire que Dieu ne déteste pas notre péché. Nous ne sommes pas condamnés par nos péchés, mais Dieu déteste tous nos péchés. Il ne nous déteste pas, bien sûr, mais il hait nos péchés. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que Dieu n'éprouve pas parfois une désapprobation paternelle envers nous quand nous péchons volontairement. Ça ne veut pas dire ça. Si vous avez des enfants, lorsqu'ils font quelque chose de mal, vous désapprouvez. Bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes extrêmement triste. Et même parfois, il peut arriver d'être accablé de tristesse par l'action d'un de vos enfants. Et mes parents aussi, par mes actions, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que vous allez renier cet enfant. Ça ne veut pas dire que vous allez le mettre hors de la famille. Ça ne veut pas dire que vous l'avez rejeté. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre lui. Donc Dieu peut éprouver envers nous, parfois, par nos péchés, une désapprobation paternelle. Alors, troisième chose que cela ne veut pas dire, aucune condamnation, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous châtier. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas nous punir. Hébreux 12 nous dit que Dieu châtie ce qu'il aime. Dieu châtie ce qu'il aime. Et il bat de verge ce qu'il agrée, ce qu'il accepte. Alors, par contre, ce n'est pas vous qui allez faire l'éducation de l'enfant du voisin. Vous n'allez pas aller punir l'enfant du voisin. Parce que ce n'est pas votre enfant. Mais Dieu nous traite de cette manière. Parfois, il nous punit parfois. Parce qu'il nous prend pour ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et c'est un signe que nous appartenons à Dieu, parfois, dans notre vie. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Quatrième chose, ne pas être sous la condamnation ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre quoi que ce soit en persévérant dans le péché ou en péchant de manière grave. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas perdre quelque chose dans votre vie chrétienne. Par exemple, prenons le cas de Moïse. Moïse a fait un péché très très grave dans sa vie en frappant le rocher à 2 reprises lorsque Dieu lui a demandé de parler à ce rocher pour pouvoir donner de l'eau aux Israélites qui se plaignaient. On ne va pas rentrer dans le sujet en détail pour savoir dans quelle mesure c'était grave, mais c'était quelque chose d'assez grave. Il était censé représenter Dieu, il était une sorte de médiateur en ce moment entre Dieu et le peuple. Il était censé refléter la gloire, l'amour, la patience de Dieu pour ce peuple, même si ce peuple était infidèle. Mais Moïse a perdu ses moyens très vite dans son impatience et a fait ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. C'était quelque chose d'assez grave. Mais regardez ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. Moïse l'a supplié. Moïse l'a supplié, mais rien. Au fil des mois qui ont suivi l'événement, Moïse est revenu pour dire à Dieu, Seigneur, tu as raison, j'avais tort. J'avais tort de ce que j'ai fait. Dieu lui a pardonné. Dieu a pris soin de lui jusqu'à sa mort. Mais Dieu a dit, tu n'entreras point. Tu n'entreras point. Tu ne vas pas entrer. Tu as perdu cela. Nous ne sommes pas condamnés par nos péchés. Mais nous devons faire attention dans la manière dont parfois
nous persévérons dans le péché, comprenant mal cette vérité, en disant c'est peut-être une permission pour faire ce que je veux. Nous ne sommes pas condamnés par nos péchés, mais ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne va pas nous châtier et que nous n'allons pas perdre quoi que ce soit dans notre vie chrétienne. Et ce serait dommage d'en arriver là. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ne pas être condamné, même si Dieu ne nous condamne pas, il déteste nos péchés. Il peut nous punir lorsque nous persévérons dans le péché. Nous pouvons perdre quelque chose, malheureusement, de précieux dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu. Mais Dieu ne nous rejette pas pour autant. Nous ne connaîtrons jamais la colère de Dieu. Nous avons vu ce que cela ne signifie pas, mais maintenant, voyons ce que cela veut dire, ne pas être condamné. Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être condamné? Ça veut dire que Dieu n'est jamais contre nous. Dieu n'est jamais contre nous quand nous péchons. Il est pour nous contre nos péchés. Dieu est pour nous contre nos péchés. Il est avec nous contre nos péchés, mais jamais contre nous. Dieu est pour nous de tout son être. Et en ce moment même, Dieu qui nous regarde, qui regarde chacun de vous, qui vous a sauvés, si vous êtes chrétien, de tout son cœur, sans réserve et sans partage, il est pour chacun de vous, si vous êtes en Christ. Vous avez toute sa faveur, et c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Je vous assure, c'est vraiment difficile à croire, la profondeur d'un tel amour. Sans réserve, sans partage, ça nous dépasse, mais c'est vrai. Et nous nous rappelons, par exemple, de l'histoire de David et Bathsheba, ce qui s'est passé. David a commis l'adultère avec cette femme, il a tué son mari, il l'a prise pour épouse, il a caché cela pendant des mois, et pendant tout ce temps, il n'a jamais été condamné par Dieu. Dieu n'était pas contre lui. Dieu était extrêmement contre son comportement. Dieu désapprouvait fortement. Dieu était fâché avec lui. Mais comme un père est fâché tout en aimant son fils. Mais il était avec lui contre son péché. Avec lui contre son péché. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'enfant de Bathsheba et David est décédé? Parce qu'ils ont eu un enfant de ce péché. Cet enfant, il est décédé. Et comment Dieu a réagi après ça? David, il a confessé son péché, il s'est repenti, et Bathsheba a eu de nouveau un enfant. Un autre enfant. Et là, Dieu vient et donne un message. Écoutez bien ce que Dieu dit. Il dit, tu vas appeler cet enfant du nom de Salomon, qui veut dire bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Un signe très fort, même si David va souffrir désormais toute sa vie, bien sûr. Il va souffrir les conséquences de ce péché qui vont durer toute sa vie. Mais Dieu dit, mon cher enfant, je t'aime comme je t'ai toujours aimé. Même le châtiment, c'est pour toi. Le châtiment, c'est pour ce peuple qui te regarde, dont tu es le roi. Je ne peux pas me détourner de toi. Je suis totalement pour toi, contre ton péché. Et c'est vraiment ça la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et dans le psaume 89, écrit par David, il raconte une promesse que Dieu avait faite au sujet de cet enfant. Il dit, « S'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je punirai de la verge ses transgressions et par des coups ses iniquités. » Écoutez bien, « Mais je ne lui retirerai point ma fidélité. » Jamais je ne lui retirerai ma fidélité. Et on sait à quoi ressemblait la vie de Salomon. Salomon qui était si sage, qui a écrit pas mal de psaumes et de proverbes, s'est retrouvé en train de faire exactement ce que Dieu ne voulait pas. Un grand nombre de femmes d'épouses, je ne vais pas vous donner le nombre, c'est horrible, un grand nombre de richesses accumulées, et le nombre de faux dieux qui ont été adorés en son temps, c'est juste incroyable. Et Dieu dit, je ne lui retirerai point ma fidélité. Aucune condamnation,
même si le châtiment va parfois jusqu'à la mort physique. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie? Ne pas être condamné par Dieu. Ça veut dire que Dieu ne nous impute pas nos péchés. Dieu ne nous impute pas nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu les connaît. Il les connaît, nos péchés. Il les corrige. Mais il ne nous impute pas nos péchés. Ça veut dire que Dieu ne les met pas dans la colonne négative de son registre de juge, dans son registre où il note tout. Il ne met pas nos péchés dans la colonne négative de son registre. Le registre qui détermine comment est-ce qu'il va regarder une personne. Parce que Dieu a un registre pour chaque être humain, c'est normal. En tant que juge, on juge sur des faits concrets. Il a un registre pour chaque être humain. Mais pour nous qui sommes en Christ, vous savez ce qu'il y a dans ce registre? Dans ce registre, pour nous qui sommes en Christ, il y a toute la justice de Jésus-Christ. Et c'est la seule chose. Toute la justice de Jésus-Christ. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quand je regarde, vous êtes en Christ. Je ne vois que Christ. Je vous traite comme juste. Je sais que c'est la justice de mon Fils et pas la vôtre. Mais je vous la donne. Je vous la donne. Je vous donne ce statut. Il ne nous impute pas nos péchés, mais la justice de son Fils, qu'il a payé par son sang sur la croix. Vous vous souvenez de la parabole des deux fils qui nous montre cela clairement. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé, vous avez le fils qui revient, le fils prodigue qui était parti de la maison. Il revient, il se repent. Et « Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. » Et le père s'empresse d'aller embrasser son fils. Il lui donne la robe, il lui donne les sandales, il lui dit « tue le veau gras ». Aucune condamnation signifie l'acceptation, la faveur et l'amour de Dieu qui sont entiers et sans réserve. Sans réserve. Le papa n'a pas dit « bon, écoute fils, écoute, bon, tu viens, tu vas passer une période d'observation, hein. On va te suivre un peu, vu de quoi tu es capable, on n'est pas à l'abri d'un nouveau scandale. » Le papa n'a pas dit ça. Non. Il n'a pas dit, tu ne seras pas traité comme un serviteur, mais tu ne seras pas traité non plus comme un fils de la maison. Attends, on va créer un nouveau statut pour toi en attendant. Il n'a pas dit ça. Même le fils aîné était en colère, parce que le père s'est donné sans réserve à ce fils qui ne méritait pas sa faveur. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne nous impute pas nos péchés. Troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire, aucune condamnation? Ça veut dire que Dieu n'est jamais contre nous, même partiellement. Même partiellement. Tous les jours, dans les hauts comme dans les bas de ma vie chrétienne, les fois où je suis accablé de honte devant mon péché, j'ai péché contre Dieu volontairement parfois, et à répétition même, volontairement. Lorsque je suis triste pendant ces moments, triste pour lui, triste pour ce que je lui ai fait, même au milieu de ce remords, Dieu n'est pas contre moi, même partiellement. Et ça change la vie de le savoir. Ça change la vie de le savoir. C'est ça que ça veut dire. Dieu est pour moi. Aucune condamnation pour moi. Aucune. Maintenant, réfléchissons une minute sur la dernière question que nous avons abordée, c'est comment est-ce que la vie d'un chrétien peut être transformée en connaissant cette vérité? Comment est-ce que nos vies peuvent être influencées et impactées de savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour nous? Est-ce que nous allons aller dans la rue, faire ce que nous avons envie de faire? Comment est-ce que cela peut nous amener à aimer Dieu plus? Regardons un peu plus concrètement, ce sera la dernière question. Beaucoup de chrétiens, si vous voulez, sinon tous, la majorité, luttent avec ce concept d'aucune condamnation.
Nous luttons avec ça tous les jours parce que l'être humain naturel veut toujours mériter, en quelque sorte, son sort. Mais beaucoup de chrétiens vivent seulement avec le concept du pardon des péchés. Point final. Beaucoup de chrétiens vivent avec seulement le concept du pardon des péchés. Ça veut dire que leur vie chrétienne ne dépasse jamais l'idée d'être pardonné. Or, la Bible nous dit que la justification est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus grand que simplement une faute qui est effacée. Et souvent, ça se traduit un peu comme ceci. Lorsque je confesse mon péché, je me sens pardonné. Je me sens pardonné sur le moment. Et à ce moment, on est rempli de joie, on est pardonné. Mais lorsque nous tombons dans le péché, lorsqu'on pêche, on a l'impression de retomber sous la condamnation de Dieu. C'est comme ça que ça se manifeste. La vie chrétienne de ces personnes a un peu une sorte de va-et-vient entre deux statuts. Condamné, acquitté, condamné, acquitté, condamné, acquitté. Mais l'apôtre Paul nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. La condamnation est une réalité qui ne peut plus exister pour vous si vous êtes chrétien. C'est un monde que vous avez quitté. Vous ne pourrez pas y entrer de nouveau. Il ne faudrait jamais qu'un chrétien ressente la condamnation, le rejet de Dieu. C'est renier l'évangile. C'est renier l'évangile. C'est renier que Christ a pris toute ma condamnation, que Christ l'a achevée. Il peut y avoir de la tristesse pour nos péchés, et tristesse, il doit y avoir. Mais jamais le sentiment que Dieu me condamne. C'est tellement grave que Dieu, en tant que Père, doit être fâché contre nous lorsque nous faisons cela. Imaginez, vous avez un enfant, et à chaque fois qu'il fait des bêtises, il a peur, il est angoissé, parce qu'il a l'impression que vous allez le mettre à la porte, que vous allez le rejeter. Imaginez, vous avez un enfant qui fait ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Mais mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me vois comme un père aussi intolérant, un père qui est sans égard pour sa progéniture? Dieu serait tellement frustré de nous avoir comme enfants si nous pensons comme cela. Et ça vient du diable, parce que c'est l'accusateur, par excellence, qui veut nous faire tomber sous la condamnation. Quand vous commettez ce péché, pensez à ce péché que vous commettez à répétition. Alors, ce péché qui souille le plus votre conscience, quand vous le commettez, il vous est impossible de lever la tête vers Dieu. Vous savez de quoi je parle. Vous le connaissez mieux que moi. Quand vous commettez ce péché et qu'il est temps d'aller demander pardon à Dieu, quelle est l'image de Dieu que vous avez en ce moment? Comment est-ce que Dieu est en ce moment-là, dans votre tête? Est-ce qu'il est irritable? Est-ce qu'il est frustré avec vous? Est-ce que Dieu, s'il pouvait parler, ce serait un Dieu qui dirait « J'en ai marre !» Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression qu'il est contre vous? Parfois, on a presque cette image. Or, c'est un mensonge à la mesure du diable. C'est un mensonge à la mesure du diable. Vous avez devant vous un Père qui est attristé, certes, mais avec les bras tendus. Avec les bras tendus. Attristé par votre péché, mais avec les bras tendus. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi, je te pardonne. Je te pardonne. Et nous le savons parce que la Bible nous le dit. Dieu a dit par le prophète Osée, lorsque Israël avait péché de manière grave, il dit, dites à Israël de prendre des paroles et de venir à moi et dire, sois miséricorde envers nous, enlève tout péché. Et Dieu dit, je les gracierai. Je les gracierai. Lorsque je baigne dans cette réalité, je crois ce que Dieu dit lorsqu'il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Que Dieu est pour moi de tout son être, tous les jours, chaque moment de ma vie, chaque maintenant de ma vie. Qu'est-ce qui change concrètement dans ma vie de tous les jours?
Imaginez cet enfant qui grandit avec un père aimable, un père pardonnant, un père qui prend soin de lui, qui le chérit, qui le console, malgré le fait qu'il soit difficile. Imaginez un enfant qui a grandi comme ça pendant ses 20 premières années, les 20 premières années de sa vie. Comment est-ce qu'il est cet enfant lorsqu'il grandit? Il est comme un enfant qui a grandi au soleil, qui est toujours heureux. Un enfant qui, même dans sa personnalité, dans tout ce qu'il est, il est transformé. Parce qu'il a toujours eu quelqu'un qui est là pour le chérir, pour l'accompagner, pour le consoler même quand il chute. Et si on apprend à vivre dans le soleil de l'amour de Dieu, en tant que chrétien, que Dieu est pour moi, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer premièrement? C'est que tout notre être sera complètement changé. Tout notre être sera complètement changé. Notre manière de répondre au péché. Si vous savez que quand vous avez péché, vous avez un Dieu qui est pardonnant, qui est là pour vous, qui est prêt à vous pardonner, vous allez confesser plus rapidement votre péché. Alors que si vous pensiez à un Dieu qui vous condamne, vous allez traîner dans la culpabilité, dans la condamnation de soi, ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ne vous aide pas non plus. Deuxièmement, quand je baigne dans cette réalité qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Deuxième chose, vous allez pécher moins. Vous allez pécher moins. En vivant, en sachant que Dieu est pour nous, nous allons l'aimer de plus en plus. Nous allons l'aimer de plus en plus. Qui ne pourrait pas aimer un tel Dieu? Qui ne pourrait pas l'aimer? On va louer plus. On va vivre de plus en plus dans une attitude de reconnaissance pour qui il est, de ce qu'il fait constamment pour nous, malgré nos chutes. Dieu est pour moi dans tout ce que je fais. Quand j'obéis, même quand je pêche, il m'amène vers une justice croissante. Il ne me laisse pas dans mon péché. Il ne se détourne pas de moi. Vous allez glorifier Dieu plus. Et vous n'aurez même pas le temps de pécher. Vous verrez que le péché, avec les yeux de Dieu, devient une horreur. La condamnation est le lien qui maintient le péché dans notre vie. Lorsque la condamnation est brisée, la force du péché est brisée dans notre vie. La condamnation est le lien qui maintient le péché dans notre vie. Lorsque la condamnation est brisée, la force du péché est brisée dans notre vie. Lorsque vous croyez que vous êtes sous la condamnation, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Mais lorsque Dieu vous annonce la bonne nouvelle, que vous êtes acquitté, que jamais il ne sera contre vous, quelles que soient les circonstances, il fait pénétrer cette vérité dans votre cœur. Aucune condamnation pour toi, mon enfant. Le péché perd un aspect crucial de sa puissance dans votre vie. Savez-vous que vous êtes pardonné? Savez-vous qu'il n'y a aucune espèce de condamnation dans votre vie? Que nous puissions saisir cette vérité de tout notre cœur et ainsi glorifier notre Dieu pour la grandeur de son amour. Oui, Dieu est complètement pour nous. Je vous invite à prier. Merci notre Seigneur, notre Dieu, de ce que tu es grand. Comment ne pas être ému quand nous voyons la grandeur de ce que tu fais pour nous, ce que nous aurions dû mériter. C'est juste incroyable, notre Père, de ce que tu as même dû t'humilier pour cela. Un amour aussi grand que ton Fils qui nous est donné sur une croix. Merci du privilège que tu nous donnes d'être membre de ta famille, d'être justifié complètement par ce que Christ a fait.
Merci de ce que tu ne regardes pas nos péchés pour nous condamner. Mais tu es avec nous, contre nos péchés. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette image de toi sans cesse et que nous soyons remplis de joie et d'allégresse de savoir que le Dieu de l'univers est complètement pour nous et sans réserve. Que nous puissions te glorifier, notre Dieu, de ce que tu as fait de nous, à qui nous sommes, des rachetés, et que sans cesse, tout dans notre vie, chante tes louanges, que nous puissions t'aimer de plus en plus en récitant cette vérité. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant. Qui est une conclusion logique de tout ce que nous avons dit ce matin. Tout joyeux, nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a aimés le premier et que jamais nous serons condamnés. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.